Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons réaliser un look. J'aimerais ici tourner un plan nocturne de nuit. Ça paraît vraiment logique d'un premier abord, mais c'est pas forcément évident, et on va voir pourquoi. On peut trouver énormément de tutos pour créer une nuit américaine, c'est-à-dire une image tournée le jour et la transformer en post-production pour que ça ait l'air d'être une image de nuit. C'est pas forcément compliqué à réaliser, alors vous me direz pourquoi s'embêter à tourner de nuit. Je ne vais pas énumérer ici toutes les raisons pour lesquelles tourner de nuit peut être compliqué, ne serait-ce que pour des questions d'agenda ou de logistique, et surtout si par exemple c'était en extérieur. Il y a quelques difficultés à prendre en compte. De nuit, les conditions de tournage ne sont pas des plus idéales, et c'est pour ça que généralement les plans nocturnes vont se tourner soit la journée, soit en studio, soit la nuit. Bah ouais, ça se fait en fait, on peut très bien tourner la nuit. En studio, il est plus simple de maîtriser sa lumière, on fait vraiment ce qu'on veut, on peut la modeler comme on veut, et que ce soit une scène de nuit comme on va le voir aujourd'hui, mais également sur des scènes censées se tourner en pleine journée. Filmer de nuit, pour autant, ça ne veut pas dire filmer sans éclairage, donc c'est ce que je vais essayer de mettre en pratique aujourd'hui. On pourrait évidemment avoir l'idée tout d'abord de tourner avec une caméra qui tourne dans des sensibilités assez élevées, comme la série des Sony A7S, mais ça exige pas mal de contraintes supplémentaires que je ne vais pas aborder ici non plus. Non, si, je vais en citer une. Si vous souhaitez utiliser des lumières supplémentaires, comme une lampe, comme on le fera ici, ou un téléphone simplement, eh ben, ces lumières vont rapidement être cramées à l'image et ça va être une galère derrière à utiliser. Selon les boîtiers, on peut également voir rapidement l'apparition de bruits numériques, même si justement cette série A7S en particulier sera très propre et assez bon dans ces conditions de très basse lumière. L'autre raison à vouloir tester un plan comme celui-ci, c'est que je ne veux pas être contraint à utiliser un certain boîtier pour un certain type de lumière. C'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser ma caméra habituelle, la petite Blackmagic Micro, qui est pas réputée du tout pour être une caméra basse lumière. Elle peut d'ailleurs monter uniquement à 1600 ISO, ce qui est très faible pour des caméras aujourd'hui, et en plus de ça, à 1600 ISO, le bruit est vraiment déjà très marqué. Donc on va voir comment, avec une caméra comme celle-là, on peut très bien faire des images très propres sur des scènes de nuit. Et donc après avoir choisi mon cadre, je vais commencer à placer ma lumière. C'est une lumière qui va être assez forte et que je vais envoyer sur le plafond. Elle va donc se refléter dans toute ma pièce et ça permettra d'avoir une lumière un peu plus douce que si je mettais le projecteur directement sur ma scène. Pour adoucir encore un peu cette lumière, je vais ajouter un tissu de diffusion que je vais venir gaffer autour de ma lumière. Au final, ça revient à filmer comme de jour, puisqu'on a des conditions qui ne sont pas du tout de faible luminosité. Mais avec un peu de travail, on verra comment baisser toutes ces lumières pour avoir une sensation de scène nocturne. Donc en balançant une lumière blanche, qui est autour des 5600 Kelvin, ma scène est éclairée donc en lumière blanche, et on va avoir trois solutions pour donner cette impression d'ambiance nocturne. Donc la première, ça va être de modifier la température de couleur de ma caméra, et plutôt que de la mettre elle aussi à 5600 Kelvin, je vais la baisser et la mettre à 3600 Kelvin. Ma lumière blanche va donc devenir légèrement bleutée, et on peut commencer à avoir cette sensation de pleine lune, ou en tout cas de scène nocturne. Le problème avec cette technique, c'est que si maintenant je veux éclairer ma lampe de chevet, qui va être une lampe plus chaude, puisqu'elle est elle aussi à 3600 Kelvin, cette lumière, censée être jaune ou chaude, va apparaître blanche. Donc on va perdre cet effet naturel, et ça m'embête pas mal. Donc je vais remonter la température de couleur de la caméra à 5600 Kelvin pour que cette lumière puisse rester chaude. Et donc de l'autre côté, il va falloir que je trouve une solution pour que ma lumière principale, ma lumière d'ambiance, soit bleutée d'origine. Et c'est pour ça que j'utilise un filtre CTB qui va me permettre, c'est un filtre bleu finalement, qui va me permettre de rendre ma lumière plus bleue. Ok, donc maintenant j'ai ma caméra à 5600 Kelvin, ma lumière, ma source principale, qui est devenue une lumière de 6000 à 6500 Kelvin, donc elle va apparaître bleue à la caméra,
et ma source ponctuelle, ma petite lampe qui va rester donc à 3600 Kelvin et qui va donc effectivement être plus chaude à l'écran. L'autre technique aurait pu être de tout travailler en post-production, donc garder ma lumière principale blanche et naturelle à 5600 Kelvin, et de venir jouer avec les couleurs pour pouvoir la rendre un peu plus bleutée. Mais là aussi on aura un souci avec ma lampe de chevet que je veux garder de couleur assez chaude, même si avec quelques masques on peut réussir tout à fait à avoir quelque chose de très correct. Cependant ça rajoute un petit peu de travail en post-prod. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me proposer des sujets que j'essaierai de traiter dans les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao!